elle s'est fait trop belle. Tata, pourquoi t'es pas venue sauver maman? Oh punaise, c'est sérieux. D'événement du 13 novembre, quand on est venu chercher une certaine personne. J'ai juste une question. Pourquoi vous me regardez en fait? Donc voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'étais un petit peu angoissée. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc j'ai pas le temps de vous montrer ma tenue aujourd'hui parce que je suis pressée. Je sais pas si grâce à me tuer. Oh, j'ai oublié mon portable. Mince. Où est mon portable, maman? Ah, c'est Joshua qui est là. Mince. Puisqu'il y a mon portable, donc je peux pas le prendre. Je le laisse utiliser. C'est quand même les vacances. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les filles. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il est 11 h à peu près. J'ai pas mon portable, donc je peux absolument pas vous le dire. Là, avec Grace, on se dirige pour aller faire les courses. J'ai envie d'aller avec elle, donc je vais aller avec elle pour prendre un petit peu l'air et pour voir si je peux trouver quelques petites choses pour les enfants sans être trop dépensière non plus. Dans le sens où déjà j'ai beaucoup de magasins à proximité de chez moi. C'est pas comme si j'habitais... C'est ma fille qui pleure. C'est pas comme si j'habitais à la campagne. Mais je voudrais voir si quand même à Carrefour il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis arrivée trop tard. Et grâce à cette fille trop belle. Les filles, je suis rentrée avec les pipettes juste ici, au pied du frigo. Petite gourmande. Ne mets pas trop ça dans ta bouche, Loulou, s'il te plaît. Ok? Ok, ma chérie? Loulou, c'est tellement un bébé obéissant. C'est une petite fille tellement obéissante. Donc là, on va manger. Je vais vous montrer ce qu'on va manger aujourd'hui dimanche. Donc on se fait plaisir. On va manger du poulet. Et notre mets international, ouf, du pondo. Donc ça va être super bon. Notre pépite, elle est pas bien là. Elle a trop chaud. Ah, ma pépite. Elle boit sa petite eau Vittel, elle en peut plus. Hein. Donc les filles, là la canicule, elle commence bientôt. Hydratez vraiment bien vos enfants, pas plus que de raison non plus, parce que moi tu savais qu'on pouvait faire un anévrisme hydraulique ou un truc comme ça. Je l'ai vu boire une fois, il dit non. Il boit trop. À lui, tu sais, il avait bien bu presque 2 litres. 2 litres à son âge. Voilà ma bébé. Là c'est bon, là déjà là assez bu. Hein. T'as assez bu, c'est ta bouteille Loulou, ta bouteille Vittel, t'es assez grande. T'arrives, t'as pas besoin de bibi, t'es une grande fille, maman elle est fière de toi ma chérie, hein, n'est-ce pas? Oh tu veux encore boire très peu, hein, tout doucement mon bébé, comme ça tu vas faire la sieste après. Mais les filles, n'hésitez surtout pas du coup à me dire si c'est bien un AVC hydraulique, mais il me semble que c'est un AVC hydraulique ou un truc comme ça. Hein, t'as interrompu la séance de pondo de maman. C'était pas trop bien ma loulou. Et le dernier accessoire, le deuxième accessoire, les filles, que je vous conseille, j'ai mis ça où maman? Oui attends. Le deuxième accessoire que vous devez avoir, c'est ça les filles. C'est un petit vapeau pour vaporiser. Là j'ai vaporisé Loulou et maman. Pour vous vaporiser un petit peu si vous avez chaud. Mais surtout quand vous mettez du vapeau. Non, on tire pas.
Eh ben, vous ne mettez pas de ventilateur, mais je vous assure que ça fait beaucoup de bien. On va estomper un petit peu l'eau, mais vous allez voir que dans quelques minutes, je n'aurai plus d'eau. Nounou lapin, s'il te plaît. Ça sent pas du tout. Ça sent... Bah, donne mes affaires. Ça va bébé, tu pètes les plombs, ma pépette. Je vous dis la chaleur, franchement, ça... Je vais recevoir un mail, les filles, et je suis totalement décontenancée parce que c'est un mail d'une entreprise, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, c'est ce mail là que je viens de recevoir. Je coupe sur le côté parce qu'il y a mon nom de famille, mais c'est bizarre dans le sens où effectivement j'ai fait faire un devis par Easy Devis parce que c'est le site internet Easy Devis pour un traitement par rapport à chez moi, mais c'était pas le traitement de l'humidité. Et là je viens de voir que c'est pour le traitement de l'humidité alors qu'il n'y a pas d'humidité. Il n'y a pas d'humidité chez moi, quoi. C'est très très bizarre. Est-ce que Rodig m'a fait une demande à travers mon mail, mais ça m'étonnerait parce que Rodig est l'informatique, ça fait 3. Bah, Lolo et maman se sont endormis. Les filles, là on a fini de manger nos petits beignets que maman Grace nous a fait. Elle est vraiment très très forte en cuisine africaine. Moi j'arrive plus à faire de la cuisine un petit peu européenne et antillaise parce que c'est Rodi qui m'a appris. Et pendant qu'on était en train de manger nos beignets et de déguster ça, Nounou Lapin, il a fait une découverte. Coco, tu nous montres ce que tu as trouvé? Il a trouvé ça, ne faites pas attention aux tuyaux d'aspirateur. Non mais ces enfants c'est grave, Grace elle rigole, mais ces enfants c'est grave parce qu'ils jouent avec les tuyaux d'aspirateur. Et j'ai peur que ça te pique. Mais non, ça va pas piquer la caméra, ça va pas me piquer. Donc c'est le bourdon qui nous a attaqué hier avec maman parce qu'on s'est fait attaquer par un bourdon. Grace m'a dit que ça ne l'a pas étonné étant donné qu'ils se font souvent attaquer par des insectes. Donc on va s'éloigner quand même un petit peu. Tata, qui va enlever le bourdon là? C'est mamie. C'est mamie. C'est elle qui a du courage. Pourquoi c'est elle? Parce que... C'est elle qui tue les bêtes. Oui chérie. En plus, tu sais quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Quand j'ai raconté ça à Grace ce matin, parce que hier, Grace, il y avait une libellule, tu sais, la bête là. Joshua t'a appelé, au calme, t'es resté en train de dormir, hein? On t'a appelé, non, parce que moi j'étais dans la douche et j'avais même pas réussi à... Non, c'était pas un bourdon. Non, c'était pas un bourdon, c'était une sorte de libellule, un truc comme ça. Mais moi je n'aime pas du tout les insectes, donc Nounou Lapin il s'est battu pour la tuer et il a réussi à la tuer, hein, pendant que lui il appelait ça. Arrête de crier! Arrête de crier, ta soeur elle dort. Pendant que son neveu l'appelait à l'aide, Grace elle était en train de dormir et elle ne s'est jamais levée, c'est Nounou Lapin qui l'a tué. Tata, pourquoi t'es pas venue sauver maman? Mais j'étais congelée chérie. Mais t'as pas entendu? Montre comment t'as mis ta lèvre, Grace. Ça va hein? Tu trouves que ça va comme ça? Ça va, c'est pas ça. J'ai pas de tresse collée, elle est pas collée, elle est même pas attachée pour te dire. Tu veux que je te la colle tantôt? Moi je veux bien. Ok, je vais te la coller tantôt. Les filles, on va se retrouver dans notre professionnel favori au niveau des marches pour que, en fait, bref, je sais même pas par où commencer en fait. Dans un premier temps, du coup, je vais répondre à certaines réflexions que j'ai eues
concernant mon vlog 171 il me semble. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de ce qui s'est passé pour le pourquoi du comment j'ai été un petit peu découragée par rapport à cette histoire de maison. Donc ça va être assez long. Comme d'habitude, on pose la caméra juste ici et l'on s'assoit. Donc du coup... Coucou mon ange. Non, parce que tu es mal propre. Maman joue avec le chat. Oh punaise, c'est sérieux. Donc du coup les filles, je voulais vous répondre un petit peu à toutes les réflexions que j'ai eues lors de mon dernier vlog. Je vais pas vous mentir que je suis tombée un petit peu dénue, dans le sens où comme j'étais chez ma tante en fait, je sais pas que j'ai pas eu accès à tout ce qui est commentaires et tout ce qui est messages. Cependant je n'ai pas prêté attention parce que je prenais du bon temps avec ma famille, parce que vous savez que quand je suis avec ma famille, hors ma mère, ma soeur, mes enfants et Rodrigue, je ne filme pas pour des raisons légales, parce que j'ai pas envie de filmer une personne qui n'a pas envie d'être filmée et après de diffuser la vidéo, et en même temps ça m'embête de demander est-ce que tu veux être filmé ou non. Donc je préfère ne pas filmer du tout, à part quand j'étais chez mon oncle où je me suis fait filmer en train de me faire poser une perruque par ma cousine Fedora et j'ai flouté le visage de son frère. Donc du coup je suis tombée un petit peu dénue, je vais pas vous mentir, dans le sens où j'ai compris certaines réflexions, mais j'en ai pas compris d'autres. Et c'est très très facile en fait de prendre des éléments de la vie de quelqu'un qu'elle expose volontiers pour l'attaquer par la suite. Mais bon, ça je vais vous répondre. La première chose que je voudrais aborder très très rapidement, et ça vous avez raison, vous m'avez dit Aïka, t'es instable, t'étais toute contente pour la maison et puis maintenant t'es toute démoralisée, t'es toute triste, t'es sûre que t'as pas un problème dans la tête, etc., 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 etc. Alors je vous avoue que franchement, soit j'aurais dû tout dire, soit j'aurais dû rien dire. Parce que le fait que j'ai dit une partie sans rentrer dans les détails, que les jours d'avant vous m'avez vu en jouer, monter le lit. Non, vous m'avez pas vu monter le lit parce que j'ai pas mis le vlog en ligne, mais faire tous les aménagements, commander les choses, m'amuser avec Rodrigue dans la maison, être en jouet, vous n'avez pas tellement compris, et c'est une chose que je peux comprendre. Et on m'avait déjà dit ça, Aïka, soit tu dis tout, soit tu dis rien, mais je suis tellement une pipelette. Donc ça, je dois avouer que c'était pas correct. Mais de là à dire que je suis pas stable, est-ce que vous êtes infirmière en psychiatrie? Il faudrait me répondre, m'envoyer un DM ou un commentaire si vous êtes un professionnel de santé en psychiatrie, et je me ferai un plaisir d'être évaluée. Mais jusqu'à la preuve du contraire, en fait, le seul trouble dont je souffre, qui est catalogué comme les troubles psychiatriques, ce sont mes crises, mes attaques de panique. Et ça, on en parlera dans un deuxième ou dans un troisième. Autre chose, en fait, par rapport à ça joint l'instabilité et le fait que je veuille que mon enfant soit dans une école privée. Alors franchement, vous êtes les rois de l'hypocrisie, parce que toutes les personnes qui sont dans un certain milieu, dans les cités plus précisément, rêvent de sortir de la cité, mais quand on dit ouvertement qu'on ne veut pas habiter à la cité, qu'on ne veut pas que nos enfants fréquentent le milieu de la cité et les personnes qui sont dans la cité, en fait, alors que les gens de la cité ne veulent plus ça pour eux et leurs enfants, les personnes qui disent ouvertement qu'ils n'y sont pas et qui ne veulent pas y rentrer, ou qui ne veulent pas que les enfants fréquentent un certain milieu, en fait, on vous jette la pierre. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah oui, tu viens dire ça, que tu n'as pas grandi dans un milieu populaire. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit dans mes cas, tu n'as pas grandi dans un milieu populaire, mais tu as à peine ton bac en poche. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Je me rappelle plus. Tu as à peine ton bac en poche, tu n'as pas eu ton master ou un truc comme ça, alors qu'il y a des personnes qui grandissent en milieu populaire qui ont ça. Alors, vous voyez, il faut ouvrir un petit peu vos pavillons. Et je me dis des fois que je devrais être un petit peu plus virulente avec certaines personnes, parce que vous faites exprès de ne pas écouter, faites exprès de ne pas comprendre. J'ai dit que moi, je ne veux pas ça pour mes enfants, et je ne vais pas commencer à dire que je veux ça pour mes enfants pour paraître
quelqu'un de tolérante en fait. Je ne veux pas ça pour mes enfants, c'est comme ça, c'est pas trop pour moi. Cependant, je vous ai dit que c'est pas parce que on est dans un certain milieu populaire qu'on ne peut pas réussir. La preuve vivante, c'est ma sœur Ogi, à qui je fais un gros bisou tata. Je disais que ma sœur, elle a grandi dans un milieu populaire et qu'elle est aujourd'hui comptable. En plus, elle a reçu une promotion récemment et elle va prendre son poste en janvier 2020. Je suis super contente et super fière d'elle. Donc en fait, il faut ouvrir vos pavillons en fait. Oui, effectivement, je n'ai pas grandi en milieu populaire. J'ai à partir du lycée, normalement, mon père voulait que j'entre en école privée depuis la primaire, mais ma mère, je pense qu'il n'y avait plus de place ou qu'elle a refusé. Et clairement, l'école privée, en tout cas dans mon cas, ça a été la meilleure chose en fait. Et le fait d'être en école privée, comment ça s'appelle, ça m'a mis dans le droit chemin. Je vous ai dit, j'ai arrêté l'école par choix, tout simplement. Ouais, mais tu travaillais pas, alors. Par pur appât du gain en fait. Par pur appât du gain. Je pense que si j'avais une cellule familiale assez forte pour m'obliger à continuer l'école, j'aurais continué l'école et j'aurais réussi parce que les filles, je n'ai pas vraiment confiance en ma beauté, séduire, dans tout un tas comment ça s'appelle, de points de ma personne. Cependant, je peux vous affirmer avec force et conviction que je suis une fille qui est intelligente en fait et j'aurais réussi mes études mais par pure bêtise, par voilà, le lent mou, le fait que tu te dises que tu as 18 ans et que tu peux faire ce que tu veux, donc tu arrêtes l'école, tu commences à gagner des sous et c'est sûr quand tu gagnes je gagnais 1400 euros, 1400 euros et que tu es encore chez ta maman et que tout cet argent-là, ça passe dans ta poche et que tu as juste à payer ton abonnement. Et chez Free, on sait que depuis que l'arrivée de Free, les abonnements téléphoniques, ça ne coûte presque plus rien et ton paquet de cigarettes, parce que c'était ça que je payais à l'époque, c'est sûr que la vie est belle en fait. C'est juste par pure idiotie que j'ai arrêté les études. J'ai arrêté mes études alors que j'étais en pleine réussite scolaire. C'est ça le pire dans tout ça et c'est ça qui montre un petit peu ma bêtise. Mais j'avais des très bonnes notes, que ce soit quand j'ai fait mon DUT GEA. Et mon DUT GEA, c'était très difficile pour moi parce qu'il y avait des maths, des matières un petit peu difficiles pour moi, étant donné que moi, j'étais une L en fait. Et quand je faisais LCE, anglais, espagnol, je réussissais également. Pour clore le sujet concernant l'école de mon fils et concernant l'environnement, en fait, je pense que des fois, vous vivez dans une utopie de contes de fées et vous vous rendez pas compte de certaines réalités. Mais moi, je suis là pour dire qu'effectivement, il est hors de question que mon fils il fréquente une école populaire. Après, ça ne veut pas dire que s'il fréquente une école populaire qui va échouer. Non, loin de là. Cependant, je n'ai pas envie qu'il fréquente une école populaire. Il va aller en école privée. On en a parlé avec Rodrigue parce qu'il y a un accompagnement qui est beaucoup mieux. Moi, je vous le confirme avec force et conviction. Le niveau de l'enseignement, il est vraiment, ça n'a rien à voir quoi. Ça n'a vraiment rien à voir. Moi, par exemple, je sais que dans mon lycée, lycée Saint-Vincent, à Senlis, terminale L, on a réussi à boucler le programme d'histoire géo assez rapidement. Il me semble à 1 mois du bac, 1 mois et demi, 2 mois. Pendant qu'au public, c'était la période du bac et ils n'avaient pas terminé de boucler le programme en fait. Il y a des réalités qu'il ne faut pas occulter par pur esprit de oui. Bref, je sais pas en fait. Et moi, je répète, mes enfants, effectivement, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne peux pas leur payer un manoir dans les plus beaux quartiers, dans les plus belles conditions de vie. C'est une situation et c'est une situation que j'aspire pour mes enfants. Mais je vais faire tous les efforts pour effectivement mettre mes enfants
dans les meilleures conditions possibles. Vous savez, quand j'ai eu mes petits soucis, enfin mes gros soucis de logement, vous m'avez toutes et tous conseillé de faire une demande de logement qui n'a pas abouti jusqu'à aujourd'hui. On m'a refusé que je puisse faire une demande de logement. Je ne comprends pas pourquoi dans le département où j'habite, mais j'ai toujours une demande de logement qui court dans le 93 parce que avant j'habitais à Saint-Denis et là je ne vais pas la renouveler parce que ce n'est pas ça que je veux dans ma vie. Et on a le droit de ne pas vouloir ça dans sa vie sans être considérés comme des personnes méchantes. Par exemple, moi-même, je lève le doigt, j'ai habité à non seulement Saint-Denis, d'accord, et à Saint-Denis, il n'y a pas des choses très très jolies qui se passaient. Et pourtant, moi, j'habitais en face de la mairie dans un secteur privé où les loyers étaient quand même assez onéreux, je ne vais pas vous mentir. Mais il y a des choses pas jolies qui se passaient hein, aux alentours, des gens qui se faisaient tuer la nuit. En pleine journée, un jeune homme pour une histoire de cigarette qui s'est pris un tournevis dans la tête, des trafics de drogue. Au bout d'un moment, en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas oublier que mon fils, il est noir, les filles. Donc, je dois mettre les meilleures chances de son côté pour qu'il puisse réussir parce que dans certaines contrées, on va attendre mon fils. C'est un homme noir, un homme entier, donc on va l'attendre dans l'échec en fait. On va l'attendre pour lui de tenir les murs. On va l'attendre qu'il soit un camé en fait. Donc il faut que je prenne toutes les dispositions possibles pour que ça n'arrive pas. Et malheureusement, dans ces milieux-là, ça arrive. Ne croyez pas que je suis une fille de la campagne qui a un certain avis des milieux populaires. Oui, je n'ai pas grandi dans ça. J'ai grandi à Aurélie-la-Ville, il me semble, de l'âge de... Je pourrais plus vous dire. Il me semble que ma soeur avait 4 ans et que moi, j'avais 7 ou 8 ans quand nous avons déménagé à Aurélie-la-Ville. Il me semble, jusqu'à mes 18 ans. Donc, c'est vraiment là où j'ai grandi. Mais avant, quand j'étais bébé, j'ai habité à Aubervilliers. Et d'après ce que me disaient ma soeur et mon grand frère, d'ailleurs, gros bisous de nouveau à ma grande soeur Tata Ogi et à mon frère Édouard, c'était pas fameux non plus. À coup de fusillade, mon grand frère tonton Édouard, il a failli se faire tuer lors d'une fusillade dans un parc à la bord d'un parc où il y avait plein d'enfants. Il a dû se cacher entre 2 voitures et vous voulez me dire que parce que moi je ne veux pas ça pour mon enfant que je suis quelqu'un d'intolérante? Non. Donc vous pourrez dire ce que vous voulez, monter en haut, en bas, partir en diagonale, c'est ce que je pense. Lycée. Après, est-ce qu'il y a certaines choses qui se passent dans les lycées privés ou les écoles privées? Bien sûr que oui. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ça, mais je ne dois pas justifier mon avis sur le fait que je ne veux pas que mon enfant fréquente des écoles populaires en disant mais vous inquiétez pas, je vous dirai la face cachée des écoles privées aussi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ici, on n'est pas à la maternelle, je ne suis pas votre maman et vous n'êtes pas mes enfants à qui je dois passer des caprices. Faut pas déconner non plus. La preuve, ça a pété à Saint-Denis. Ça a pété à Saint-Denis quand il y a eu cette histoire-là d'événement du 13 novembre. Quand on est venu chercher une certaine personne, c'était même pas à 300 mètres de chez moi, les filles. Même pas à 300 mètres de chez moi. Par rapport au milieu populaire, ce que je ne pourrais pas retirer, c'est que c'est bien pour les personnes comme moi qui n'apprennent pas leur culture à la maison. Vous pouvez apprendre grâce à des copines, grâce à des copains. Vous pouvez vous retrouver concernant les personnes noires de peau comme moi ou maghrébines. Vous pouvez... vous retrouver avec les vôtres. Cependant, il y a des réalités que l'on ne peut pas occulter et il y a des réalités que certains parents ne veulent pas affronter, que ce soit en tant que parent ou que ce soit le fait que votre enfant fréquente ce milieu-là. Est-ce qu'on peut atterrir 2 secondes en fait, les filles? Enfin, pour moi, c'est tout à fait normal. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? J'avais autre chose à vous dire concernant la Martinique en fait. Une nouvelle fois, quand je dis quelque chose, il faut bien écouter. J'ai dit dans cette vidéo, si j'avais été beaucoup plus immature, j'aurais pris un billet chez Retourneur en Martinique, mais j'ai dit que je ne le ferais pas. J'ai juste dit que j'étais effectivement très démoralisée par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que j'ai vu, et
que si j'étais plus jeune, je serais repartie en Martinique, mais que je n'irais pas. Après, je regardais les billets d'avion, mais c'était pour aller en vacances avec les enfants. Parce que normalement, je devais aller là, peut-être avec mon père, mais finalement, ça sera vraiment un timing un petit peu short. Donc, je pense qu'on ira en octobre en vacances et nous allons retourner en France. Mais effectivement, sur le long terme, j'aimerais que mes enfants grandissent chez eux. C'est ce que j'ai dit. Donc quand en fait je dis quelque chose, il faut vraiment écouter. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les réflexions. Et pour les personnes qui me prennent de haut, quel que soit le pôle de ma vie, j'ai juste une question. Pourquoi vous me regardez en fait? Pas les gens qui ne sont pas d'accord, mais les personnes qui me prennent de haut. Qu'est-ce que vous faites à me regarder? Parce que c'est facile en fait de me faire des réflexions. Parce que du coup, je vous raconte des story time. Certains ont vu ma galère. Je vous ai raconté d'autres choses, des choses comme ça. Donc c'est facile de m'attaquer, de prendre ce que j'ai vécu. Des fois, des choses qui sont pas faciles et de me les lancer à pleine figure. Mais est-ce que votre vie, à vous, elle est parfaite? Est-ce que votre passé, il est parfait? Est-ce que votre présent, il est parfait? Est-ce que votre travail vous rapporte un max d'argent, au moins 5 ou 6 000 euros par mois? Est-ce que votre homme, il est parfait? Dites-moi, est-ce que votre maison est toujours propre, clean, partout, qu'il n'y a pas une toile d'araignée et que la vaisselle est toujours faite après avoir mangé? Est-ce que tout cela est parfait? Je pense pas. Après, maintenant, on va passer à cette histoire d'appartement. J'avais pas envie de vous en parler tout de suite parce que clairement j'avais honte. C'est pour ça que quand je vous ai raconté ma crise d'angoisse, parce que c'est par rapport à ma crise d'angoisse, je suis pas rentrée vraiment dans les détails parce que j'avais honte, parce que j'avais honte en fait, parce que je me suis dit mon Dieu, je pense avoir trouvé quelque chose de plus ou moins parfait à l'instant T, à part effectivement les abords du quartier qui me dérangent et me démangent grandement. Tout était pratiquement parfait avant que j'apprenne ça, et c'est vrai que ça m'a vraiment démoralisée. J'ai menti, je vous ai pas menti juste à vous. Il y a d'autres personnes à qui j'ai menti. J'ai même pas raconté cette histoire à ma mère et à ma soeur tout de suite. Je leur ai raconté il y a quelques jours. J'en ai même pas parlé à mon père parce que je sais qu'il sera vraiment pas très content. Mais c'est vraiment pas pour être méchante que je n'ai pas raconté. C'est juste parce que j'en avais honte. Effectivement, mais bref. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont traité d'instable, qui m'ont traité de folle à plusieurs reprises, pas que pour cette histoire-là. Par exemple, pour l'histoire que j'ai eue avec la famille de Rodé. Quand je ne me sentais pas bien et que vraiment j'avais eu beaucoup de soucis, vous avez été les premières à m'insulter, mais vous vous êtes retrouvés bêtes quand je vous ai raconté ce qui s'est vraiment passé. Donc vraiment, il faut faire attention à ce que l'on dit. Donc tantôt, je vais vous raconter ce qui se passe pour l'appartement et quelles choses qui ont été prévues et qu'est-ce que nous allons faire. Téléportation. Je fais des bêtises. Donc j'étais en train de vous dire que avant de vous raconter tout ça, je vais remonter là-haut pour voir mes enfants et faire un petit peu mon sport et m'occuper de mes enfants, ainsi que passer un moment avec ma mère et ma soeur, parce que du coup je vais bientôt rentrer. On vous retrouve avec Nounou Lapin avant de faire la toilette et d'aller se coucher et de manger un petit dîner. Oui, et ben on va jouer au brigand et quoi, et à la police, c'est ça? Oui. On va jouer à plusieurs jeux. On va jouer à plusieurs jeux, mais le premier jeu c'est au brigand et à la police. Donc le but du jeu, c'est que Nounou Lapin, il a mis un pot ici par terre, et en fait celui qui gagne, c'est celui qui prend le pot. C'est celui qui prend le pot. Ok, donc on va voir c'est qui gagne entre Nounou Lapin et maman. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Allez, mets-toi là. Ici, là, au niveau de la ligne. C'est qui dit prêt feu go? Moi. Prêt, feu, go!
retrouve, nous sommes le soir. Ça me stresse un peu, je vais prendre ce petit miroir là pour que je puisse me voir pendant que je vous parle. Du coup je vous retrouve assez tard après avoir fait dîner les enfants, après avoir joué avec nos lapins, après les avoir baignés et les avoir endormis. Donc là je vais poser mon masque à la base d'escargot que j'ai acheté à Action et juste sublime les filles. Là, en ce moment j'essaie de recommencer à reprendre soin de ma peau étant donné que je suis un petit peu calme. Enfin quand je dis calme c'est à dire que pas dans le rush. Par contre effectivement j'ai quand même des vous voyez là des cernes noires un petit peu, et moi j'ai toujours eu ça. Par contre j'étais jeune, je pense. Ça commence à dater. 10 ans. J'avais 15 ans. Bref, c'est pas très grave. Donc du coup les filles, j'avais envie de vous raconter un petit peu la péripétie que j'ai eue dans mon appartement. Déjà, première chose que je voulais vous dire, c'est que mes enfants, s'ils sont chez ma mère à la base, c'est parce qu'ils sont en vacances en fait. Et si vous vous souvenez bien, il me semble que quand ils sont venus ici dans un premier temps, c'est vraiment pour rester avec maman, vraiment pour profiter et vraiment pour moi un petit peu que je souffle un petit peu. Et après effectivement quand on a déménagé, ça nous a servi de faire les choses calmement avec Rodrigue sans voilà, sans trouver entre deux cartons nounou lapin ou pépite. Et pour moi personnellement, vu l'éducation que j'ai reçue et les petites traditions familiales que l'on avait, en fait il n'y a rien de mal à ce que mes enfants aillent dans leur famille pendant les vacances. Moi-même j'ai beaucoup été chez mes tantes pendant les vacances, surtout mes tantes maternelles. C'est pour ça que je suis proche de mon cousin Alexandre. Je te fais un gros bisou si tu passes par là, même si je sais que tu passes pas par là. J'allais également beaucoup chez mon grand-père pendant les vacances sans que ma mère soit là ou sans que mon père y soit là en fait. Et c'était mon grand-père paternel cette fois-ci. Donc il n'y a absolument rien de mal dans ça, parce qu'il y a certaines personnes qui essaient de me faire culpabiliser par rapport à ça, du style ouais t'as de la chance d'avoir les parents que t'as qui peuvent garder, s'occuper de tes enfants pour que tu puisses souffler. Tout le monde n'a pas cette chance là. Alors je suis désolée, je me sens absolument pas coupable d'avoir les parents que j'ai. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. On a nos beaux côtés, nos mauvais côtés par rapport à notre situation familiale qui est un petit peu complexe. Mais je ne vais pas m'excuser ou pas me sentir mal d'avoir les parents que j'ai, les opportunités que j'ai par rapport à mes parents, juste parce que vos parents sont vos parents et les parents des autres sont les parents des autres. Ils sont ce qu'ils sont en fait. Voilà. Mes enfants, ils sont pas chez ma mère parce que je les ai abandonnés ou quoi que ce soit, ou c'est ma mère qui s'occupe à plein temps. Mes enfants, c'est juste qu'ils sont en vacances. Et si ça vous dérange, je suis désolée parce qu'ils vont aller chez mon père également. Il n'y a rien de mal dans ça en fait, hein, je comprends pas. Surtout que ça leur fait plaisir, surtout que ma mère, on l'avait pas vue depuis un certain temps, parce que moi j'habite à Lille, elle habite sur la région parisienne. Pour venir où elle habite, c'est presque un Paris-Kinshasa, un Paris-Fort-de-France, ça prend extrêmement longtemps. Donc ça lui fait plaisir en fait. Maintenant j'avais envie de parler par rapport à la maison. Et comme je vous ai dit, cette petite mésaventure et vos commentaires, qu'ils soient désobligeants ou non, m'ont fait beaucoup apprendre, même si vous m'aviez déjà dit de ne pas faire ça. C'est soit je parle ou soit je parle pas. Soit je parle tout de suite et je dis ce qu'il y a à dire, ou soit je ne parle pas et je parle en temps voulu. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont pensé que je ne savais pas ce que je voulais. Il y a même une fille qui me suit qui me disait non mais Ika, j'ai l'impression que t'es jamais bien dans une maison, on ne peut jamais retrouver la maison de la maison de son enfance. D'ailleurs elle avait bien raison parce que bref. Et vous pensiez carrément que j'étais une fille insatisfaite, encore une fois instable, mais aujourd'hui je vais vous dire en fait ce qui s'est passé réellement, et je vais pouvoir faire lever le voile, si je peux dire ça, sur ma crise d'angoisse, parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont inquiétées
de toute cette situation qui n'est pas... pour moi j'en fais toute une montagne, je vais pas vous mentir, vous savez à quel point moi je suis dramatique. Si mes yeux sont tout petits, c'est tout à fait normal parce que le soin à la pâte d'escargot, c'est un soin qui est assez fort, donc ça fait comme si j'ai du Vicks en fait en dessous des yeux. Donc comme vous le savez, quand j'ai eu mon appartement, comme vous le savez, quand j'ai obtenu mon appartement, j'étais très enthousiaste, j'étais extrêmement contente dans le sens où j'étais vraiment dans une démarche où je venais de passer une semaine et demie ou 2 semaines chez mon père toute seule. Je vous mettrai le lien d'un blog qui s'appelle Vous aviez raison, où j'ai dû me remettre en question par rapport à certaines choses que vous m'aviez déjà dit. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que vous m'aviez dit, par rapport aux différentes questions, je vous ferai un autre vlog. Mais j'étais vraiment dans une bonne dynamique, j'avais trouvé un appartement. L'appartement était bien. Certes, il y avait quelques petits travaux parce que quand un locataire part, il faut que tu refasses un petit peu des petites choses. Mais l'appartement était super bien, franchement il est parfait. Même comme je vous ai dit, niveau luminosité pour nos vidéos, que ça soit dans le salon, cuisine, les chambres, la salle de bain, il y a juste en bas à l'entrée en fait où il n'y a pas de fenêtre. Mais à l'entrée je vois pas ce que je vais faire à part rentrer, me déchausser, mettre mes pantoufles et monter à l'étage. Donc c'était vraiment parfait. En plus les écoles juste à côté, même si je me répète encore une fois, je vais mettre mon enfant à l'école privée, mais l'école privée n'est pas très loin, un parc en face de la maison. Le seul point noir qu'il y avait, c'était vraiment le quartier quoi. Je vais pas mentir, les abords du quartier, parce que le quartier en lui-même ça va plus ou moins, plus ou moins. En fait ce qui s'est passé c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Oui, par la suite en fait avec Odé, vous savez qu'on est resté dans l'appartement, on a commencé à le meubler. Un jour j'étais en train de tousser en fait parce que je me sentais pas bien, j'étais en train de tousser et par la fenêtre de mon couloir qui donne sur la cour, et ben c'est pas du tout classe, pas du tout mignon, mais j'ai craché un molar en fait. Et quand j'ai craché le molar, le bruit que ça a fait c'était beaucoup trop fort en fait. C'est à dire que je me suis rendu compte que le bruit de mon molar a effrayé quelque chose et cette chose a bougé. Et franchement vous avez pensé que je suis une grosse dégueulasse, mais pour m'assurer que j'étais pas parano, j'ai continué à cracher par la fenêtre de comment ça s'appelle, de ma cour pour constater qu'il y avait plus ou peut-être quelque chose. Et effectivement j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui bougeait parce que à l'époque il y avait encore les débarras. J'ai dit franchement vous dites que ma capable c'est il en rate à dans cours là. J'étais franchement démoralisée, mais je me suis dit bon peut-être que je pense ce n'est pas vrai. Donc entre temps Rodrigue il a enlevé les débarras de la cour. On a constaté en fait que dans la cour il y avait un gros trou, chose que l'on n'avait pas vu quand on avait visité l'appartement. On en a parlé au propriétaire, enfin bref. Et c'est là où on vient au premier incident que Rodrigue m'a raconté récemment, juste avant le deuxième incident. Et là j'ai été la victime entre guillemets. Un jour Rodrigue en fait il a laissé la porte de la courette ouverte, et la courette en fait ça donne sur l'entrée, et il a laissé ouverte toute la nuit. Et il m'a dit que le matin quand il a ouvert, il a vu un rat qui était en train de manger les céréales de pépites, parce que Rodrigue avait laissé les céréales de pépites en bas parce que il avait pris tout dans l'ancien appartement, il avait laissé en bas en attendant de les monter. Rodrigue c'est vraiment quelqu'un du bled, parce que quand je dis quelqu'un du bled c'est vraiment pas péjoratif, c'est vraiment quelqu'un de courageux, dans le sens où moi personnellement je vois une bête, même un chien qui essaie de m'attaquer, la seule chose que je pourrais faire c'est mettre les mains en l'air comme si c'était la police et crier en fait, crier pour qu'il parte ou crier pour qu'il arrête. Et ce qui s'est passé c'est que Rodrigue il a pris un bâton, il a fessé la bête est repartie
dans la courette et il a mis du white spirit. Il a mis du white spirit déjà dans toute l'entrée. On a ajouté bien sûr le pot de céréales de Pipette et également il a mis du white spirit dans la courette et dans le trou parce que visiblement la bête en question, oh là là ça me dégoûte, la bête en question vivait dans le trou. Là je vais pas tarder à rien, c'est ça les filles. Rodrigue, quand il m'a raconté cet événement, j'étais vraiment très énervée et très anxieuse. On en a parlé au propriétaire, il n'était pas trop surpris, c'est ce qui m'a un petit peu surprise d'ailleurs. Mais franchement, quand il m'a raconté ça, je me suis dit bon, au moins c'est pas arrivé quand les enfants étaient là, on a vidé tous les débarras, c'est des choses qui peuvent arriver, surtout dans des villes. Je vais pas vous mentir que quand Rodrigue m'a raconté ce premier incident, juxtaposé, c'est comme ça que ça se dit, vous savez la petite observation que j'avais faite avec mes jets de crachat, ça m'a beaucoup fait peur et j'ai commencé à chercher d'autres appartements. Mais Rodrigue m'a rassurée, m'a dit écoute, c'est normal, cette maison elle avait été laissée un petit peu à l'abandon, j'ai réglé les choses, ne t'inquiète pas, ne flippe pas, ça arrive. Et moi-même, vous voyez, j'ai grandi à la campagne, comme vous savez, j'ai grandi dans un pavillon, c'était un pavillon plein pied. Et vous savez, on avait des combles en fait, c'est à dire qu'on avait même un escalier en fait où on pouvait monter à l'étage qui était semi condamné, c'est à dire qu'il y avait une plaque mais qu'on pouvait ouvrir. Et des fois apparemment qu'il y avait des souris, je sais pas par où ils rentraient, mais en tout cas il y avait des souris qui faisaient du bruit des fois, il y a certaines périodes de l'année. Donc Rodrigue a pris en exemple les petites voilà, donc Rodrigue a pris ça en exemple, c'est quelque chose qui est vrai en plus que ma mère pourrait vous dire. Et je me suis dit voilà, c'est les aléas quand on a une maison. Donc du coup après par la suite ce qui s'est passé, je sais pas si je vous l'ai dit sur Snapchat, pas du tout sur YouTube donc, mais peut-être sur Snapchat. En ce moment je dors avec des bruits de pluie. J'ai toujours aimé ça déjà dans un premier temps, mais dans un second temps il y a une réelle raison pourquoi depuis quelques semaines je dors avec des bruits de pluie. C'est tout simplement parce que quand j'ai commencé à dormir dans la maison seule avec Rodrigue, j'entendais beaucoup de bruits bizarres, beaucoup de craquements, beaucoup de bruit bizarre en fait. Et j'ai dit à Rodrigue pourquoi ça fait du bruit comme ça. Il m'a donné une explication à abracadabrantesque en disant que non, c'était le vent qui tapait sur la maison et que c'était le bruit du bois qui craquait. Parce qu'il me dit que le bois est vivant, le bois respire. Bon, Rodrigue, c'est vrai que c'est une explication farfelue qu'il m'a donnée, mais souvent, Rodrigue m'a donné des explications farfelues par rapport à des choses et c'était vrai, donc je l'ai cru, je me suis rassurée et je me suis dit peut-être que, voilà, comme tout est calme, j'entends, voilà, le bruit des feuilles, des choses comme ça. Mais bon, j'étais quand même un petit peu inquiète parce que j'entendais vraiment des réels bruits. Surtout que moi, je suis pas comme Rodrigue ou comme les enfants, je m'endors pas directement en fait. Il me faut un petit laps de temps où je commence à m'endormir, c'est pour ça d'ailleurs que je regarde des vidéos. Et en fait, un jour, tout a basculé et c'est là que j'ai omis de vous dire les détails et que j'aurais dû rien dire dans un premier temps et tout vous raconter aujourd'hui ou tout vous raconter le jour même. Mais c'est vrai que je pouvais pas cacher le fait que j'étais un petit peu déçue, que j'avais beaucoup de crainte, que j'avais beaucoup de peur, que j'avais beaucoup de honte également, que je m'y attendais pas, que j'étais un petit peu paniquée parce que je ne savais pas quoi faire non plus parce que j'ai quand même investi de l'argent dans cette maison. Il a fallu donner la caution, il a fallu acheter tout ce que nous avons acheté, le frigo, le lit, le ceci, le cela. Là on a même mis Free à la maison, donc c'est vrai que j'ai omis de vous dire ça et j'en suis vraiment désolée. C'est à ce moment là que j'ai menti, que j'ai omis de dire la vérité. Et vous allez comprendre, et les personnes qui m'ont critiqué encore une fois vont tourner cette fois, vont avoir honte. Ces personnes là vont avoir honte en fait parce que je pense qu'à ma place
Je pense qu'il n'aurait pas fait mieux. À part les personnes, comme je dis, du bled qui ont l'habitude avec ça, je pense qu'il n'aurait pas fait mieux. Alors ce jour-là, en fait, Rodrigue était parti à une soirée, comme je vous ai dit, avec ses amis. C'était une soirée qui était prévue depuis très longtemps. Il devait rentrer très tard. Donc moi, je suis restée toute seule à la maison et j'étais en train de monter les meubles, en fait. J'étais en train de monter le lit de Pépite, mais en fait, avec le lit de Pépite, il y avait un problème parce qu'il manquait des vis, ça m'a énervé. Donc j'ai monté un autre meuble où je vais mettre les jouets de Pépite. J'étais en train de faire ça et au bout d'un moment j'ai décidé de descendre en bas pour prendre quelque chose. Je me rappelle plus tout c'était quoi, mais en tout cas c'était pour prendre quelque chose. Et au moment, oh là là, j'ai des frissons, rien que j'en parle les filles, je commence à avoir des frissons. Et au moment en fait où je commence à descendre l'escalier et que on commence à voir mon salon, je vois quelque chose passer comme ça. Je vois une souris passer, mais une souris super petite comme ça en fait. Et là, pour moi, ça a été la crise. J'ai fait un cri, comme s'il y a quelqu'un qui essayait de m'agresser. Je suis montée là-haut dans la chambre de ma fille. Et là, en fait, ça a été terrible pour moi parce qu'à cette époque-là, Rodrigue, il n'avait plus de portable. Là, il s'est acheté un portable Leica en attendant d'avoir son nouvel iPhone qui est ici chez maman. Je vais lui ramener quand on va se revoir, donc je ne pouvais pas le joindre. J'étais toute seule et là, j'ai commencé une crise de panique intense. Ça allait crescendo. J'ai commencé à pleurer. Et en fait, les voisines, même si j'étais en haut de ma maison, m'ont entendu parce que en fait, elles étaient en train de discuter entre elles. Et là, elles m'ont demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Et je leur ai dit que je veux juste descendre, que je veux juste sortir, que je veux juste descendre, que je veux juste sortir. Et là, elles m'ont dit, écoute, prends un balai. De toute manière, si elle est toujours là, en fait, elle aura peur de toi. Donc, ne flippe pas, prends un balai pour la dégager. Si elle vient sur toi, descends pas, viens avec nous dehors. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tant bien que mal, j'ai réussi à descendre en faisant des cris, bien sûr, en faisant de l'hyperventilation, en ayant une tachycardie. Après ça, c'est des symptômes avec lesquels je suis assez familier parce que je fais des attaques de panique. Donc voilà, je devais gérer ça, mais bon. J'ai réussi à descendre en bas tant bien que mal où il y avait mon sac. Parce que ce jour-là, j'avais fait des courses à Babou, à Action, acheter des petits meubles par-ci, des petits meubles par-là pour la maison. Et au moment, en fait, je suis en bas et je me dis, mon Dieu, je vais pouvoir enfin être dehors, enfin respirer. Je cherche mes clés dans mon sac et elles n'étaient pas dans mon sac. Et effectivement, en fait, quand j'avais fait des courses, en fait, il me semblait que quand je suis rentrée, comme je devais ramener beaucoup de choses et que Rodrigue était là, j'avais pas mis mes clés en bas comme je le mets d'habitude ni dans mon sac. J'avais laissé ça en haut dans le salon où la bête là était. Et donc j'étais en train de pleurer et de dire que moi je peux pas sortir, il faut défoncer la porte, que je peux pas sortir. Et là j'ai commencé j'ai vraiment commencé à avoir du mal à respirer. J'ai essayé de faire des exercices de respiration. Les voisines m'ont parlé, elles m'ont pris la main, elles m'ont caressé, elles m'ont dit t'inquiète, ça va aller, etc., etc. On a appelé les pompiers parce qu'au bout d'un moment j'ai commencé à vomir carrément. Ça c'est pas très étonnant, c'est juste des symptômes d'une crise de panique. J'ai signé des charges et ils m'ont dit de faire attention à moi et de reconsulter si je refaisais une nouvelle crise. Après, bon, là je me suis retrouvée avec le propriétaire, on a discuté pourquoi la souris est apparue comme ça. C'est qu'il y avait des trous visiblement dans les murs et apparemment une souris, un mulot, ça peut se faufiler dans un trou comme ça comme ça en fait. Donc le propriétaire, ce qu'il a fait pendant la nuit, il a bouché les trous et il a dit qu'il viendrait les jours suivants boucher
tous ces trous là et les autres trous à l'aide de matériaux spéciaux. Donc j'étais assez rassurée. Après Rodé qui est arrivé un peu plus tard, c'est que le lendemain j'étais très stressée, mais je me suis dit que la souris n'était plus là parce que le propriétaire avait fait un tour du propriétaire qui avait plus rien du tout, donc elle n'était plus là et qu'il avait bouché tous les trous avec du papier. Après ce qui s'est passé du coup, on était rassurés dans le sens où les trous ont été bouchés et moi je suis partie chez maman il y a quelques jours. Rodé m'a dit que pendant la nuit il avait revu la souris, et en fait là j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à me dire mais Seigneur, il va falloir que je parte en fait, il va falloir que je parte parce que j'ai 2 enfants, je peux pas me permettre ça en fait et c'est pas ce que je veux pour eux, mais en même temps j'ai investi quand même des sous. J'ai commencé à réfléchir et je me suis dit waouh, comment je vais faire en fait, comment je vais faire. Attendez les filles, je vais rincer mon soulage. Donc j'étais en train de vous dire que c'est vraiment à ce moment là que j'ai commencé à être dégoûtée, alors que j'étais tout enjouée les jours et les semaines précédentes. En fait vous avez vu à quel point avec Rodrigue on était heureux. On a même commencé à jouer à chat comme dit Nounou Lapin. Bref, ça m'a tellement énervé cette histoire. Et en plus le pire c'est que ça peut pas être nous. Ça peut pas être nous parce qu'on est arrivé, enfin quand on a constaté les choses, on était là depuis 3 semaines, hein. Là ça va faire bientôt un mois que nous sommes partis. On s'est ressaisi un petit peu avec Rodé, même si on était un petit peu dégoûtés. On s'est dit quand même on a investi de l'argent, on a acheté quelques petits meubles. Essayons déjà de trouver une solution en fait. Essayons de voir ce que l'on peut faire, surtout que c'est pas quelque chose qui vient de nous. Donc essayons de voir avec le propriétaire, essayons de voir toutes les solutions possibles. Donc du coup, dans un premier temps on a prévenu le propriétaire qui était pas très surpris, mais après je lui en veux pas non plus, et il nous a dit qu'il fallait des pièges à souris. Ma mère m'a dit qu'il fallait déjà des pièges à souris et Rodrigue aussi, mais je trouvais qu'il était important de prévenir avant que éventuellement après que ça se gangrène, après qu'on dise que c'est nous alors que c'était déjà là. Donc on l'a prévenu. Rodrigue a acheté des pièges à souris, ça n'a pas fonctionné. Dans un autre temps, moi je vais pas attendre sur les propriétaires les trucs comme ça en fait, parce que je n'ai pas envie de commencer à en fait c'est pas comme si vous voyez j'étais toute seule et que je me dis bon voilà, quand j'arrive dans le salon je ferme mes yeux, s'il y a la souris je donne des coups de bâton. Non, j'ai des enfants, j'ai une petite qui va bientôt marcher, qui marche à 4 pattes, qui met les doigts un petit peu partout, donc je peux pas rester les bras croisés. Donc dans un même temps qu'acheter les pièges à souris et de communiquer avec le propriétaire, et ben j'ai appelé une société pour désinfecter, pour dératiser tout en fait, et ils vont passer la semaine prochaine entre mercredi et jeudi je pense. Ça va me coûter 130 €, je trouve que c'est vraiment raisonnable et il y a une garantie derrière, c'est à dire que si après l'intervention il y a encore les occupants qui ne sont pas désirés dans le lieu, et ben ils repasseront vers autant d'interventions qu'il faut pour que ça soit totalement enlevé. Donc là le propriétaire nous a laissé des pièges à souris d'après Rodrigue. On va voir ce que ça va donner, même si le premier essai a été un gros échec. On va voir ce que ça va donner, mais quoi qu'il en soit, on va faire tout désinfecter et on va voir ce que ça va donner. Ma mère m'a dit de faire ça, et après ça, si ça ne va pas, il faudra qu'on envisage de trouver autre chose. J'ai vraiment l'impression de revenir à la case plus ou moins départ.
Mais c'est vrai que Odile m'a beaucoup rassurée, il m'a dit que c'est des choses des fois qui peuvent arriver, qu'il faut pas dramatiser. Parce que vous savez, moi je suis un petit peu comme je dis, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Eka t'es une drama queen, et je l'ai un petit peu mal pris, mais finalement c'est vrai. Quand il y a un petit truc, moi j'ai tendance à faire une maison, j'ai tendance à penser que c'est le choléra, que c'est le sida carrément, qu'on pourra rien faire, alors que chaque problème a sa solution. Odile m'a vachement rassurée par rapport à ça. Maman aussi m'a dit que de toute façon, dans tous les cas, on va trouver une solution qui va convenir à notre situation. Vous allez me dire, j'en suis sûre, pourquoi tu fais pas intervenir la mairie? La mairie, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'étais un petit peu angoissée. C'est pas que je ne fais pas le deuil de la maison de mes parents, la maison de mon enfant. C'est vrai que j'aurais aimé toujours la voir pour que mes enfants puissent voir où j'ai grandi, mais c'est pas grave. Vous savez, par rapport à toi, je te fais un gros bisou ma belle. Moi, où mes parents sont, c'est là où je suis bien en fait. Là où je suis, c'est la maison de ma maman. C'est pas la maison de mon enfance, mais le fait que ma maman soit bien, je me sens bien. C'est pas les lieux qui vont faire que je sois bien. Effectivement, ça m'aurait plu d'avoir un jardin. Ça m'aurait plu que mes enfants, du coup, ils aient leur chambre, parce que ils auraient eu leur chambre carrément. Pratiquement leur chambre, puisque c'était de manière héréditaire leur patrimoine. C'est vrai que ça m'aurait plu, mais c'est pas grave. Tant que je suis avec les gens qui m'importent et que j'aime, ça me rend heureuse en fait. C'est pas les lieux qui font que je me sens bien en fait, parce qu'il y a des personnes qui sont grandies dans une certaine maison et le fait d'être dans cette maison, ils ont cette nostalgie et ils ne retrouvent pas ce bien-être dans une autre maison. Moi c'est pas ça, c'est les personnes qui m'importent et non les murs. Pareil pour mon père, dans sa maison, voilà, je suis très contente de le voir parce que c'est lui que je viens voir. Oh là là, je me rends compte que je suis de ça. C'est lui que je viens voir. On dirait que je suis partie faire une mission commando. C'est lui que je viens voir. Et non, la maison en fait. Et merci de vous être inquiété, parce qu'il y a certaines personnes qui pensaient que la maison était hantée, dans le sens où quelques jours avant j'avais fait un gros cauchemar, comme je vous ai dit, doublé d'une paralysie du sommeil intense. Je me sentais vraiment partir. Bref, mais non, c'était pas par rapport à ça. Je suis très déçue, vraiment très déçue, mais je me dis que peut-être que c'est des choses qui arrivent et que sans doute dans quelques jours ça va être passé et que la société va régler tout le souci en fait, et que je vais être bien, qu'avec les enfants on sera bien quand on va rentrer dans l'appartement. Et de toute manière je vous ferai une update par rapport à ça. Tu dors pas? Qu'est-ce que tu veux? Les filles, je vais parler très doucement parce que je suis dans la cour et que, étant donné que je suis un petit peu connue ici pour parler fort avec ma caméra et mon téléphone. Pourquoi tout s'allume? C'est bizarre. Juste pour vous dire que j'ai pris ma douche et que là je suis en train de prendre l'air un petit peu. Puis voilà les filles, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve demain pour un vlog, mais super spécial pour ceux qui qui me suivent sur Instagram. Vous savez un peu de quoi il s'agit. Je vous laisse. À demain.